Aujourd'hui, je vous parle des loups de la Côte-Nord. En photographie animalière, il y a des sujets qui sont franchement plus difficiles à photographier que d'autres. Quand on parle... dans le sous-marin, ça va assez bien. Il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup... puis on arrive là, les animaux ne sont pas nécessairement habitués à avoir peur des humains et des plongeurs. Alors, on peut quand même les approcher assez facilement. Quoique, ça m'a quand même pris 12 ou 15 ans pour réussir à photographier une baleine dans les eaux du Saint-Laurent. J'ai travaillé fort pour réussir à faire ça. C'est la baleine qui a initié la rencontre. J'ai réussi l'été dernier, puis ça faisait vraiment plusieurs années que j'essayais. Sur Terre, avec les grands mammifères, c'est encore plus difficile. Bon, pour certains, ça va quand même assez bien. J'ai un bon taux de succès avec les ours, entre autres. J'ai mes stratégies, mes façons de travailler, ma méthode avec les ours, ça fonctionne bien. Mais ça fait des années maintenant que j'essaie de photographier des loups sur la Côte-Nord. Et c'est super difficile, les loups en forêt boréale, parce que il y a des arbres. Ils sont cachés à travers les arbres. On voit passer souvent sur les réseaux sociaux des photos de loups. Entre autres, là, il y a des photographes qui se spécialisent sur ces animaux-là. Les photos proviennent bien souvent de Yellowstone, les grandes prairies. On est capable d'être loin puis faire des photos des loups à une distance telle que l'animal n'a pas peur parce qu'il ne sent pas que la distance est trop réduite puis il ne devient pas farouche. Sur la Côte-Nord, on n'a pas ces grandes étendues-là. Alors, je vois beaucoup de traces de loups, je vois beaucoup de marques du passage de ce magnifique prédateur-là. Mais à venir jusqu'à aujourd'hui, je suis jamais parvenu à en photographier un. En fait, j'en ai presque même jamais vu, alors qu'ils sont partout. Le plus proche que j'ai passé de photographier un loup sur la Côte-Nord, c'est il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, 2 ans. Je me promenais dans la forêt, puis à un moment donné, j'ai vu des traces. Il y avait comme un monticule, puis il y avait comme des traces. La terre était tapée, les plantes avaient été écrasées, puis il y avait comme un sentier qui montait sur le monticule. Alors, j'ai suivi ce sentier-là pour me rendre compte que, rendu sur le promontoire, c'était le site de rassemblement d'une meute de loups. Les loups, des fois, il y en a qui vont chasser de leur côté. Ils sont pas toujours ensemble, mais quand c'est le temps de se reposer, ils vont se réunir. Puis même des fois, ils vont se réunir avant de partir à la chasse sur des sites donnés. Puis ces sites-là, souvent, ils aiment avoir quand même un point de vue. Alors, c'était un endroit tout désigné pour ça. Et comment j'ai fait pour savoir que c'était un site de rassemblement d'une meute de loups? Le site était tapissé d'excréments. Puis quand c'est des excréments, des crottes de prédateurs comme le loup, il s'agit de le regarder, puis on voit facilement des poils puis des morceaux d'os dans les cacas. Alors, il y en avait vraiment beaucoup, puis je voyais que c'était un site qui était fréquenté pas juste de façon ponctuelle, mais que c'était routinier, c'était une routine que les loups se rassemblaient là, parce qu'il y avait des excréments qui dataient, puis il y en avait des tout frais qui étaient encore humides quand je suis arrivé là. Et puis à côté des crottes, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des couchettes. Les loups, les chiens qu'on a dans nos maisons, c'est les cousins des loups. Puis on a tous déjà vu certainement un chien tourner en rond pour taper sur l'endroit où il va se coucher. Les loups, ils font aussi ça. Alors quand j'étais arrivé sur le site de rassemblement, il y avait vraiment beaucoup d'endroits où on voyait que des loups avaient gratté le sol pour se coucher. Bon, j'étais arrivé là, il n'y en avait évidemment pas. C'est juste m'entendre, juste me sentir. C'est sûr que s'ils étaient là, quand je me suis dirigé vers cet endroit-là, ils avaient fui depuis bien longtemps.
Alors, je les ai pas vus. Je suis allé faire mes photos de la journée et quand je suis repassé à la fin de la journée pour me diriger vers ma voiture, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai porté mon regard vers le promontoire et dans le sentier, il y avait un loup qui était vraiment pas loin. Là. Il était peut-être 15, 20, 25 mètres, 30 mètres maximum qui me fixait droit dans les yeux. Puis là, quand nos regards se sont croisés, là, j'ai vu ce loup-là. C'est un animal magnifique, extraordinaire, impressionnant. Et là, nos regards se sont croisés. Et comme un rêve, il est disparu, sans faire le moindre bruit. Hein, c'est dire si ces animaux-là sont habitués de fonctionner dans ces écosystèmes-là. Ils sont capables de se déplacer sans faire de bruit. J'avais ma caméra. J'ai même jamais eu le temps de faire la photo. J'étais trop surpris dans un premier temps de voir un loup si près de moi qui me regardait. Alors j'ai manqué la photo. Puis quand j'y suis retourné l'année suivante, ben le site de rassemblement il était plus fréquenté. Alors j'ai pas été capable de faire des images à cet endroit-là. Alors j'ai cherché. Après coup, j'ai cherché d'autres endroits. Et ce n'est qu'il y a quelques semaines que j'ai trouvé un autre endroit qui était intéressant. C'était pas un site de rassemblement d'une meute, mais c'était plutôt un territoire de chasse d'une meute de loups. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trouvé une carcasse d'orignal. Et là, c'est ça qui est un orignal qui avait été abattu par les loups. Ça faisait quand même un certain temps que la carcasse avait été, que l'orignal avait été tué parce qu'il était enfoui sous la neige. Alors les loups venaient quasiment au quotidien pour creuser dans la neige puis aller chercher ce qui restait de la carcasse de l'orignal. Hein, c'était beaucoup ils mangeaient beaucoup, ils broyaient les os pour aller chercher ce qui restait de moelle puis tout ça. Et je le sais parce que les excréments qu'il y avait autour de la carcasse, c'était des crottes qui étaient vraiment ultra poudreuses, blanchies. On voyait que c'était des excréments qui étaient composés d'os. Alors, ça c'est génial. Trouver une carcasse, c'est l'occasion parfaite pour moi pour installer un piège photographique, installer mes caméras. C'est ce que j'ai fait, mais j'avais pas beaucoup de temps. Alors, j'avais genre 2 ou 3 jours, ce qui est vraiment pas beaucoup parce que c'est certain que les loups sont des animaux, hein, c'est au sommet, c'est le sommet des prédateurs dans la forêt boréale. C'est un animal qui est ultra intelligent, qui sait détecter tout ce qui dérange, tout ce qui fonctionne pas. Alors, c'est sûr que si tu mets une boîte de plastique, hein, la caméra, le piège, la caméra est dans une boîte de plastique, il y a des odeurs qui viennent avec ça. Toi qui es allé sur le site, tu as perturbé ce site-là en laissant tes odeurs. Les loups, c'est sûr qu'ils m'ont senti. Alors, en 2-3 jours, j'avais pas grand espoir de réussir à faire une photo. Ça me décevait pas tant que ça, quoique, hein, j'aurais pris une photo de loup avec grand bonheur. Mais je me disais surtout que c'était une belle occasion pour explorer ce site-là, pour mieux le comprendre, pour voir, essayer de mieux comprendre les habitudes de cette meute-là, pour y retourner ce printemps et essayer pour mieux essayer de réussir cette fois la photo. Je suis revenu à Montréal, hein, j'ai regardé ma caméra, mon piège n'avait pas été déclenché, j'avais pas de photo. Alors je suis rentré à Montréal, je suis retourné dans la vie de hockey de mon garçon. Alors j'ai oublié à la photo, l'hiver j'en fais un petit peu moins. C'est pas ma spécialité étant la macro puis le sous-marin surtout. L'hiver, bon souvent là, je rattrape le reste de ma vie. Alors, j'ai mis de côté la caméra de surveillance que j'avais installée aussi au moment de placer mon piège près de la carcasse de l'orignal. Et ce n'est que tout dernièrement que j'ai regardé les images qu'il y avait sur la caméra de surveillance et quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir un loup qui a passé à travers les arbres et on le voit apparaître le temps d'un bref instant entre 2 épinettes. Ça fait pas des images extraordinaires parce que ces caméras de surveillance-là, la qualité est assez médiocre, merci. Mais j'ai tout de même réussi
à faire quelques images d'un loup, ce qui m'encourage d'autant à y retourner le printemps prochain. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse regarder ces images-là. Et je vous dis à la prochaine. Merci.